S'agissait-il d'un trafic d'êtres humains, de prostitution? Toutes les hypothèses sont aujourd'hui sur la table pour les enquêteurs à Londres. Il y a quelques heures, le funeste camion a été stationné dans un hangar, à l'abri des curieux, pour être examiné par la police scientifique. Selon les médias britanniques, les 39 corps seraient des migrants chinois. Son chauffeur, un Nord-Irlandais de 25 ans, a été arrêté pour être interrogé. Les trafiquants innovent sans cesse dans la manière d'accéder au camion et d'y faire rentrer des migrants. On voit des évolutions. Quel a été le parcours du camion? L'itinéraire du poids lourd se précise grâce à ces images de vidéosurveillance. La cabine serait partie d'Irlande du Nord. Le conteneur, lui, de Zeebrugge, en Belgique. Les premiers résultats semblent indiquer que le conteneur est arrivé à 14h49 le mardi 22 à Zeebrugge, qu'il en est reparti assez rapidement dans l'après-midi pour arriver dans la région de Londres vers 1h du matin. La grande question évidemment est de savoir si, oui ou non, les personnes sont montées à bord de ce conteneur dans notre pays et combien de temps le conteneur est resté en Belgique. Une enquête qui concerne aussi la Bulgarie, car c'est dans ce pays que le véhicule est immatriculé. Mais les autorités bulgares rejettent toute responsabilité. Ce camion a été immatriculé en Bulgarie en 2017. Il a quitté la Bulgarie il y a plus de 2 ans et il n'est jamais revenu depuis. Il est donc impossible que ces personnes soient montées dans ce camion en Bulgarie. La cause exacte du décès des victimes est toujours inconnue. En juin 2000, un précédent avait déjà choqué le pays. Les douaniers britanniques avaient retrouvé 58 clandestins chinois morts asphyxiés dans un camion du port de Douvres.